Bonjour et bienvenue à la radio Point de Vente Collectif. Cette radio est une conférence téléphonique organisée par l'association TRAM. C'est une association de développement agricole national. Je suis Sophie Christophe, membre de l'équipe projet circuit court à TRAM et je vais animer cette radio aujourd'hui. Vous êtes agriculteur ou salarié de magasins de producteurs ou de points de vente collectifs ou encore agent de développement qui accompagne ce type de projet, cette radio s'adresse à vous. L'objectif est de vous permettre d'approfondir vos connaissances depuis chez vous ou sur votre lieu de travail sur une thématique précise en lien avec le point de vente collectif. La conférence va durer 1 heure et vous êtes aujourd'hui 36 inscrits à nous écouter. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui dans cette nouvelle radio point de vente collectif est quelle communication mettre en place en fonction de sa stratégie et de ses moyens. Alors un petit rappel de ce que nous entendons aujourd'hui par point de vente collectif. Dans le cadre de cette radio, le point de vente collectif est défini comme un lieu physique utilisé en commun par plusieurs producteurs pour assurer la vente directe aux consommateurs des produits provenant de leur exploitation. Donc une partie de ces producteurs s'implique dans la gestion du magasin et la communication est un point important dans la gestion du point de vente collectif. Donc elle peut être traitée différemment selon les stratégies justement du magasin. Ainsi, aujourd'hui, pour cette 4e radio point de vente collectif, nous allons avoir 3 témoins qui vont illustrer différentes stratégies de communication. On aura tout d'abord le témoignage de Bernold Poinat, animateur pour le magasin chez les producteurs à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour. Ensuite, on aura le témoignage de Patrick Messer, président du point de vente collectif Hopla à proximité de Strasbourg, donc en Alsace. Bonjour. Et nous terminerons par le témoignage d'Aurélie Long, chargée d'études à Terre d'Envie, le réseau des points de vente collectifs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à tous. Chaque intervenant témoignera une dizaine de minutes, puis nous répondrons à vos questions à partir de 14h10, 14h15, pendant une vingtaine de minutes. Donc nous pouvons recevoir les questions par SMS au 06 89 76 13 52 ou par mail en envoyant un mail à l'adresse avec laquelle vous avez reçu le numéro pour vous connecter, c'est-à-dire s.christophe@tram.org. Donc s.christophe comme le prénom @tram.org. Donc, je vais répéter le numéro de téléphone parce que c'est le moyen le plus rapide. Donc c'est le 06 89 76 13 52. Et pour toute question, merci de bien préciser votre nom et puis si vous téléphonez d'un point de vente collectif, le nom de votre point de vente collectif, ou si vous travaillez pour une structure, le nom de votre structure et je poserai la question pour vous. Donc après ces explications, nous allons commencer les témoignages. Donc on va commencer par le témoignage de Bernold. Donc vous êtes salarié de l'association de développement agricole Le CETA d'Aubagne, qui a initié il y a 2 ans un projet de magasin de producteurs. Et aujourd'hui, ce point de vente collectif s'appelle Chez les producteurs et adhère au CETA. Et environ 1/3 de votre temps est mis à disposition pour animer ce point de vente collectif. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter le magasin et vos missions en quelques mots, Bernold ? Oui, alors donc le point de vente collectif a ouvert maintenant il y a un peu plus d'1 an. Il regroupe aujourd'hui 28 producteurs. Au niveau du fonctionnement, donc on a toujours un des producteurs qui est présent à la vente et accompagné par 2 vendeuses. On avait commencé avec une seule vendeuse, on a recruté une deuxième là récemment. Donc c'est un magasin qui tourne plutôt bien, où tout le monde, producteur, salarié, tout le monde est plutôt content, la clientèle aussi. Au niveau des missions, donc par rapport au CETA du Pays d'Aubagne, qui est donc l'association qui m'emploie, nous avons aidé à la création du magasin, donc la création du groupe, des réunions de création de magasin, de recherche de financement. Et donc pour
la création il y a un an, et là en ce moment on s'occupe de tout ce qui est produit, gamme de produits, la qualité, tout ce qui est communication, donc le sujet qu'on va aborder par la suite, les relations entre les associés du magasin, donc les producteurs et puis la structure, les animations des réunions, et aussi je vérifie aussi que le règlement intérieur et la charte du magasin sont bien appliqués, que voilà, tout ça toujours dans des démarches d'amélioration et de bonne vie du magasin. On a aussi la secrétaire du CETA du Pays de Haut-Rhin, la secrétaire comptable, qui fait aussi la comptabilité pour le magasin. Voilà, un petit peu pour la description. Et alors du coup, chez les producteurs, quelle est sa stratégie, quelle est sa vision par rapport à la communication? Alors, la stratégie par rapport à la communication, donc moi j'ai vu, on avait discuté peut-être qu'on avait parlé de communication passive, mais le terme est pas le bon terme. On va dire qu'on a une stratégie entre guillemets un peu douce, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de publicité ou de communication proprement parlée. Après, on insiste sur l'aspect qualité, l'aspect label, l'aspect marque locale qu'on a aussi par les jardins du Pays d'Aubagne. On communique sur ce cahier des charges notamment, et voilà, on communique, on va dire, plutôt finalement par le bouche à oreille et ces actions de communication par l'aspect qualité. On anime aussi plusieurs journées avec des partenaires ou sur des marchés, des choses comme ça, où on voit du monde, où voilà, on a des interactions entre plusieurs points de vente ou de distribution des produits locaux. On utilise aussi beaucoup les moyens gratuits, donc tout ce qui est site internet et page Facebook. La page Facebook, ça marche très bien, notamment quand on a plusieurs comptes. Nous, on en a un pour le magasin, pour la marque, ce qui fait qu'on arrive à toucher beaucoup de monde aussi sur certaines publications. Et on avait eu aussi un gros point fort au lancement du magasin, c'est qu'on avait eu une campagne de publicité sur les bus en fait de l'agglomération du Pays d'Aubagne. Pendant 2-3 semaines, on avait voilà l'affiche et l'ouverture sur les bus. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait en communication. D'accord, donc on va revenir sur les 2-3 moyens principaux que vous utilisez. On va peut-être revenir d'abord sur la campagne de promotion que vous avez eue, qui a été financée par la métropole Aix-Marseille, c'est ça? Du coup, oui. Comment s'est passée cette communication? Comment vous avez pu avoir ce financement? Alors ça, c'est un peu la chance qu'on a, ou la chance ou la force qu'on a, c'est que donc maintenant c'est la métropole Aix-Marseille-Provence. À l'époque, c'était encore l'agglomération du Pays d'Aubagne. Mais bon, c'est cette structure en fait qui finance le CETA au niveau du fonctionnement. Donc, premièrement, et donc on a des très bons liens avec eux, notamment avec les services techniques de la métropole actuelle et de l'ancienne agglo. Et au niveau du financement du magasin qui avait été seulement de 15 000 €, mais bon voilà, ça avait quand même été financé par la région et le département. Et la métropole qui nous suit avec le CETA, en fait, c'était plutôt positionné sur cet aspect communication, notamment parce qu'ils ont les compétences dans leur service. Donc, c'est eux qui avaient fait tout ce qui est charte graphique du magasin, et les affiches, l'impression avait été prise en charge par un de leurs prestataires. D'accord. Et du voilà. coup, c'était des affiches. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Quels étaient les moyens de promotion que vous avez eu à l'ouverture du magasin, du coup? Ben, il y avait eu beaucoup sur ça. Après, notamment le bouche à oreille. Et je vous dis, finalement, grâce à la page Facebook Les Jardins du Pays d'Aubagne, on avait mis une publication à l'ouverture qui avait ça avait été exceptionnel. On avait fait plus de 45 000 vues, je crois. Donc ça avait très très bien marché. Et puis en fait, avec tout ce qui est réseau, bouche à oreille, par rapport au marché, à la métropole, ça a très vite en fait démarré. Il y a eu du monde, en fait, le monde qu'on espérait même plus, ça allait très très vite. Et ensuite, voilà, le bouche à oreille, les retours des clients, je pense que c'est ça après qui fonctionne le mieux aussi. Hein. Donc après, vous disiez que vous utilisiez aussi un compte Facebook.
pour Oui. faire toutes vos activités de communication. Donc, comment ce compte est-il géré? À quelle fréquence vous faites des communications? Quels sont les messages sur lesquels vous communiquez? Alors, sur la page Facebook, en fait, on en gère trois, une pour le CETA, une pour le magasin, une pour la marque, les Jardins du Pays d'Aubagne. On fait à peu près une publication toutes les semaines ou les 2 semaines. On fait pas des communications régulières tous les jours ou tous les 2 jours. On a l'impression que c'est peut-être moins vu quand c'est comme ça. Donc toutes les 1 à 2 semaines, on publie quelque chose et c'est jamais pour ne rien dire. Donc par exemple quand il y a un nouveau producteur qui rentre au magasin, quand il y a les produits de saison, on joue aussi beaucoup sur ça. Là évidemment pour Noël, on fait une petite publication aussi par rapport aux fêtes. Et quand on publie en fait une publication sur une des pages, en fait on la relaie au bout d'un petit moment sur les autres pages, ce qui fait que la diffusion virale, ce qu'on appelle finalement, fonctionne encore mieux par rapport au compte de base et par rapport à toutes les personnes qui sont touchées par rapport à ces différents comptes. C'est comme ça que finalement on arrive à toucher pas mal de monde et aussi parce qu'on diffuse des informations qui ont pour but pas uniquement de faire consommer ou de faire venir du monde, mais aussi de l'informatif par rapport aux producteurs et par rapport aux producteurs, aux saisons, tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour le type de consommateur qu'on a. Comment pouvez-vous évaluer ou quels résultats vous avez de cette communication sur Facebook? Qu'est-ce que vous utilisez pour dire que les publications intéressent les clients? Ça c'est simple, on voit le nombre de monde qui a regardé, qui a partagé ou qui a aimé, et puis on a aussi beaucoup de retours au magasin. On a une clientèle qui se sert beaucoup de ce support pour chercher des informations notamment. Et ou quand on passe dans la presse notamment, j'en ai peut-être pas assez parlé, mais c'est vrai qu'on a des bons contacts presse, ça intéresse beaucoup la presse, ce genre de structure, de fonctionnement. Et donc on les partage aussi, puis on voit les clients qui viennent au magasin qui disent ah bah voilà on a vu sur Facebook, on a vu ça machin, donc on a des retours un peu au magasin et surtout en fait par rapport au nombre de vues et aux statistiques qu'on peut avoir aussi par Facebook. On parle de Facebook mais c'est tout réseaux sociaux, après ça a l'air d'être celui qui fonctionne le mieux. D'accord. On fait un peu de tout. Il y aurait plein d'autres questions à aborder. Peut-être une dernière question, ce serait comment s'organise la communication avec vos administrateurs, avec vous? C'est vous qui la faites uniquement? Comment ça se passe? Qui gère la communication? Voilà, qui fait? Et quels sont les moyens que vous attribuez, moyens financiers et humains finalement? Finalement, c'est plutôt moi qui m'en charge, on va dire, dans ce qui est concret et visuel. Après, chaque producteur se charge d'un type de communication qui est presque la meilleure. C'est-à-dire que quand ils sont sur leur point de vente ou quand ils sont au marché, qui sont déjà reconnus, leurs clients peuvent venir des fois au magasin et découvrir les produits d'autres producteurs du coup. Donc ça, c'est plutôt ça, on va dire, la première communication. Après, oui, tout ce qui est Facebook, Internet, on a un site, tout ce qui est communication, c'est plutôt moi qui m'en occupe en tant que salarié du CETA. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le magasin paye aussi une petite prestation au CETA du Pays d'Aubagne par rapport à mon poste qui représente peut-être, on va dire, un tiers à un quart, ce sera plutôt bientôt un quart, du fonctionnement un quart de mon temps de travail au CETA pour le magasin. Voilà. D'accord. Oui, et pour les administrateurs, je réponds quand même un peu. On a quand même, bien évidemment, enfin, il y a des réunions par conseil d'administration ou des réunions ouvertes à tout le monde. Et les gros points de communication et les grosses stratégies sont prises tous ensemble et plus particulièrement par les membres du bureau de l'association. Voilà. D'accord. Merci Bernold. Nous poursuivrons les questions et les échanges dans la dernière demi-heure au moment du témoignage. Pour respecter le timing, on va passer la parole à notre second invité, donc Patrick Messer. Donc, vous êtes éleveur de vaches laitières et vous transformez votre production en yaourt, crème, beurre, glace que vous commercialisez à la coopérative Hopla, à proximité de Strasbourg. Donc depuis la création du point de vente collectif en 2012, le magasin a engagé un chargé de communication.
Donc, je vais vous laisser présenter rapidement le magasin pour ensuite passer aux questions sur la communication. D'accord, effectivement, notre magasin est une coopérative agricole qui est une structure différente de celle de notre collègue Bernold, et cette coopérative agricole s'est construite toute seule avec tout simplement des agriculteurs qui se sont regroupés, qui ont monté le projet et qui ont porté le projet du début jusqu'à l'ouverture du magasin. C'était quelque chose qui était fait en dehors des circuits d'aide traditionnels. C'était une volonté parce qu'en Alsace, on est des paysans alsaciens têtus, un peu individualistes ou très individualistes. Et effectivement, on voulait monter quelque chose pour construire, mais on n'en était pas certain de la réussite. Donc on l'a fait un petit peu en douceur, un peu en catimini, et en fin de compte, ça a bien pris. Et après, on a ouvert ce magasin au bout de 7 ans de réflexion et de travail, de formation avec un formateur extérieur à la région pour diverses raisons, et nous avons ouvert donc en 2012, et très très vite ce magasin a rencontré un succès inespéré. Très très vite les gens sont venus très curieux, et on a eu un coup de pouce heureux grâce aussi à la crise sanitaire de 2013 de Spanghero, qui a ramené du monde dans le magasin et qui a, amené du monde qui n'a eu pas l'habitude de consommer du produit local. Alors, l'éthique, l'ADN de notre coopérative, c'est effectivement de ne faire que notre propre produit, pas de commerce, pas d'activité autre, et donc c'est quelque chose qui était très fort, et les gens ne savaient pas ce qui se passait, et c'est pour ça qu'on est effectivement parti vers un besoin, on a senti le besoin d'un chargé de communication, et on a recruté, on a trouvé un jeune qui a pris ce poste et qui a monté toute la communication extérieure. Très vite, ce magasin, c'était aussi quelque chose qui était inscrit d'assez grand, avec un atelier de découpe de viande et aussi de la main-d'œuvre spécialisée. Les acteurs de la coopérative, on était 14 à l'ouverture, 14 coopérateurs de tout produit. Comme dans tout magasin collectif, les producteurs sont présents et tout le monde n'avait pas les compétences pour pouvoir effectivement servir de manière très digne de la viande ou des produits et les poissons, ainsi de suite. Et nous avons à l'ouverture embauché 6 ou 7 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 16 salariés, avec un responsable de magasin, parce que derrière, il y a un problème de management qui se pose à un moment donné. On a apporté avec Jean-Thierry Velten, notre trésorier, et moi-même, l'ensemble du côté administratif, gestion opérationnelle du magasin, en relation avec le conseil d'administration, mais à un moment donné, il fallait qu'on passe un peu la main pour reprendre aussi notre premier métier, qui est celui de paysan. Donc voilà. Aujourd'hui, le magasin a toujours ses 14 producteurs associés et a 22 apporteurs de produits en dépôt-vente. C'est des produits complémentaires, et nous avons encore une liste d'attente de gens qui veulent rentrer dans la coopérative, et au fur et à mesure, selon les besoins de la coopérative et l'accord des membres fondateurs, effectivement, nous ouvrons la porte à d'autres producteurs pour complémenter la gamme, pour être très opérant par rapport à ce qui se passe. D'accord. Donc vous avez commencé à aborder la question de la stratégie en disant que très rapidement à l'ouverture, donc vous avez eu beaucoup de questions par rapport à vos produits, et du coup vous avez recruté quelqu'un. De là, je vous pose la question, quelle est votre stratégie à vous, votre vision de la communication? Alors c'est une communication, il faut juste se recentrer un petit peu où nous nous trouvons. Nous nous trouvons en périphérie de Strasbourg. Strasbourg a quand même la zone commerciale la plus grande de France, et nous avons à quelques kilomètres autour de nous de très très gros faiseurs de très très grandes enseignes, et à un moment donné, un petit poussé comme nous l'étions au départ, fallait qu'il se fasse un petit peu, qu'il pousse un petit peu les murs, qu'il se montre qu'il existe. Par contre, comme nous ne sommes que dans l'hypersaisonnalité, il faut à un moment donné éduquer les gens, leur dire attention, la saison de la tomate ça se termine, il y a une nouvelle saison qui arrive, il fallait former et éduquer les consommateurs à reconsommer du local. Alors la force de la coopérative, et une des contraintes entre guillemets, mais qui en fait une force, c'est que nous ne travaillons qu'avec les producteurs du département et des départements limitrophes, ce qui fait que derrière nous sommes vraiment en phase en permanence avec ce que la nature peut nous donner.
Et c'est pour ça, effectivement, que derrière, il faut faire le relais, travailler avec des moyens modernes pour faire venir les gens, parce que les produits ne se gardent pas tous. Il faut les consommer à maturité optimale. Donc, il faut faire venir du monde, il faut que le chiffre tourne, il faut qu'il y ait de la dynamique dans le magasin. Et du coup, quelles sont vos actions de communication concrètement? Quelles sont vos actions et vos outils que vous utilisez pour communiquer? Alors on a une page Facebook évidemment, un site qui est mis à jour quotidiennement, une page Facebook qui relaie en permanence. Nous sommes sur Instagram, nous tweetons, enfin tout ce qui va bien aujourd'hui. Notre chargé de communication a aussi une veille documentaire à faire, une veille de retour. Donc c'est quelque chose d'important. De l'autre côté, nous faisons aussi des actions de communication face au grand public. 4 fois par an, nous publions ou nous faisons un tract, entre guillemets, un tract de relance qu'on appelle fin de printemps, début d'été, et un tract en fin automne, un petit peu avant l'arrivée, fin d'été, début automne, pour rappeler aux clients, attention, vous avez passé l'été en vacances, nous existons toujours, voilà les produits que nous avons à vous proposer, et c'est quelque chose qui est fait de manière très structurée avec une agence de communication extérieure. C'est souvent carrément quelque chose digne des autres moyens de distribution. Ça fait du 12 pages. C'est beaucoup de photos, de mise en situation de produits. C'est aussi une offre commerciale sur les 2 tracts de relance. Évidemment, sur les périodes de Pâques et de Noël, nous dégriffons pas les prix, c'est pas le moment. Mais en dehors de ça, effectivement, il y a de l'offre commerciale, il y a un peu de dynamisme pour que les gens viennent. Il y a des jeux concours réguliers. Il y a des choses à gagner, des paniers à gagner. Il y a une vraie ouverture. C'est des choses qui sont diffusées entre 35 et 40 000 exemplaires autour de nous. Ça, évidemment, c'est un budget. Un budget d'un tract, ça va entre 15 et 18 000 euros avec la distribution. Mais quelque part, ça ramène du monde et ça recrée une dynamique dans le magasin. D'accord. Donc là, c'est sur l'aspect tract et Facebook, Facebook ou moyen Internet et mais vous proposez d'autres actions, vous participez à des actions grand public, des événements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait. Juste pour finir et pour être complet sur le côté Facebook, nous avons aussi, notre chargé de communication fait une newsletter toutes les semaines qui renvoie environ à 5000 personnes. Et nous avons une page Facebook qui est relativement bien likée et où il y a beaucoup d'échanges. Alors au niveau de ce qui est environnement, partenariat, nous avons un partenariat extrêmement fort avec une association sportive de Strasbourg qui s'appelle les Courses de Strasbourg, qui n'a rien à voir avec la mairie, c'est une association sportive qui fait de grandes courses et nous participons en offrant du pain d'épices, puisque c'est quand même un moteur pour les coureurs, des pommes jusqu'à 800 tonnes, 1,5 tonne de pain d'épices. Nous participons aussi en ayant une équipe de coureurs sous notre logo à nous. Nous payons les inscriptions, le petit maillot et ainsi de suite. Nous sommes très très présents, surtout sur la lutte contre le cancer, la course rose au mois d'octobre. Nous sommes inscrits aussi avec le Centre européen de recherche ou de lutte contre le diabète pour le côté aliment santé. On a des partenariats dès qu'il y a des animations sur l'anti-gaspi. On est très souvent sollicité et nous répondons assez rapidement. Il y a des producteurs qui se déplacent pour faire l'animation avec le chargé de com. Aujourd'hui, notre responsable de magasin va avec. Nous avons participé à une foire commerciale à Strasbourg où nous avons envoyé quelques salariés de chez nous pour changer un peu de la routine. C'était des ouvertures grand public qui permettent de retisser des liens, de collecter aussi des adresses email, faut pas le cacher, mais qui permet d'échanger et de replacer un petit peu, recommuniquer sur l'agriculture, ce qui nous sommes, ce que nous voulons et ce que nous faisons. D'accord. Et d'un point de vue organisation interne, comment ça se passe la question de la communication au sein des administrateurs de la coopérative? Est-ce que vous avez une commission? Est-ce que c'est une personne dédiée? Comment ça se passe de ce point de vue-là Alors, comme tout bon Alsacien très têtu, nous avons un conseil d'administration tous les mois.
avec une présence obligatoire des administrateurs, où l'ensemble de ces dossiers sont débattus et le relais aujourd'hui vers leur chargé de com, c'est notre responsable de magasin qui le fait. Les choses sont validées en conseil, votées et c'est mis en application. Nous n'avons pas de commission ou de sous-commission de genre de choses. C'est le conseil d'administration qui est souverain et le conseil d'administration se réunit donc évidemment de manière très régulière, mais également de manière exceptionnelle quand il y a un gros dossier qui arrive, des choses à décider très rapidement. Bah, ça se fait de cette manière-là. Notre chargé de communication, c'est un emploi temps complet. 100% de son temps, et effectivement autour de tout ça, il participe, il fait beaucoup de photos, il développe, il rentre aussi dans les exploitations, hein, et c'est ce qu'on voulait pour découvrir notre vie de producteur, pas juste le côté vente, mais pour pouvoir communiquer et mettre en avant les pratiques culturelles, les pratiques d'élevage, les côtés positifs, voilà, créer du lien. L'ensemble du magasin est inscrit entre le lien, d'abord entre les différents membres de la coopérative au niveau agricole, mais aussi un lien très fort avec les consommateurs et de la fidélisation, puisqu'aujourd'hui nous avons plus de 22 000 cartes de fidélité. Toutes ne sont évidemment pas actives, ce serait mentir de vous le dire comme ça, mais nous avons quand même environ 18 200 cartes de fidélité qui sont actives régulièrement ou très régulièrement, et quelque part ça crée et ça renforce les choses, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a un très très bon socle de clientèle. Et peut-être une dernière question avant de passer la parole à Aurélie Long, puis on reviendra là-dessus, on reviendra sur ce que vous avez dit lors des questions. Comment pouvez-vous évaluer vos actions de communication? Après, quels outils vous utilisez pour voir les bénéfices de vos actions de communication, pour évaluer le résultat de ces actions-là? Alors c'est le débit, le nombre de clients en magasin qui est un élément extrêmement fort. Évidemment, il n'y a pas d'outils qui permettent de dire un euro investi dans la communication ramène à 1,50 € du chiffre d'affaires. Pas du tout. Mais vous le voyez, surtout au niveau de la demande de carte de fidélité pour les nouveaux clients, ça veut dire que vous avez touché une nouvelle clientèle. Nous, on part dans une idée effectivement qu'il faut être dans un esprit de conquête de clients, bien sûr, parce que nous avons une érosion qui est naturelle, et on est parti sur un chiffre de 25% de clientèle à renouveler régulièrement. Parce que, pour diverses raisons. Mais c'est clair que derrière un outil exact de dire voilà, ça ramène 30% de chiffres, on a l'habitude de mesurer ceci, grosso modo en disant qu'un tract qui sort ramène à peu près 20% d'augmentation de clientèle pendant la période d'acte du tract, de la période de validité du tract avec l'offre promotionnelle qui est faite en accompagnement de ce tract, mais qui derrière, il y a une petite érosion qui se met en place et l'effet s'estompe au bout de 5-6 semaines, vous revenez sur le standard du chiffre d'affaires des précédents si vous n'avez pas fait de tract. Voilà. D'accord, donc les tracts permettent de faire un coup de pouce dans les ventes et dans les nombres de clients. Voilà. Nouveau. Voilà, d'éclairer des nouveaux et aussi de redonner un petit peu de dynamisme aussi. Les gens viennent aujourd'hui faire aussi des actions ou avoir des bénéfices commerciaux. Voilà, avoir un prix dégriffé, avoir un produit un petit peu en promotion, ça leur plaît. Donc c'est du cash direct pour le client. Donc ils en profitent. On a fait à un moment donné des 2 + 1 gratuits sur tout ce qui est jus de pomme, les bibes. Bah, les gens ont rempli des caddies parce qu'ils ont profité de l'action. C'est un produit qui se garde. C'est la même dynamique qu'on a dans les grands volumes au niveau des grandes enseignes. C'est exactement ça. Des produits non périssables, les gens profitent et ça fait sortir le produit, consommer. Et les gens, s'ils en achètent autant, c'est que ça leur plaît. Donc ils reviendront forcément racheter. D'accord. Merci Patrick. Il y a encore beaucoup de choses à discuter, puis on reviendra juste après le témoignage d'Aurélie. Donc Aurélie Long, vous êtes chargée de mission pour le réseau de points de vente collectifs d'Auvergne-Rhône-Alpes Terre d'Envie. Depuis plusieurs années, voilà, ce réseau propose un service de communication à ses adhérents. Peut-être pouvez-vous commencer par présenter le réseau Terre d'Envie et puis l'émergence de l'activité graphisme et communication au sein du réseau. Très bien. Donc oui, effectivement, le réseau Terre d'Envie existe maintenant depuis plus de 25 ans. Il a été créé en 91 exactement par 6 points de vente collectifs de Rhône-Alpes qui voulaient se regrouper et se fédérer pour faire reconnaître leur
particularité à l'époque de magasins de producteurs en direct des consommateurs. Je dis bien à l'époque parce que voilà, à l'époque c'était novateur, ça l'est peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais en tout cas l'existence de l'association s'est vraiment créée dans un objectif militant, si je puis dire, ou éthique, avec la création d'une charte. Donc charte qui existe toujours aujourd'hui, qui est portée depuis 1 an maintenant en partenariat avec le réseau des boutiques paysannes d'Occitanie, puisqu'on partage ensemble une démarche qualité boutique paysanne avec en appui cette fameuse charte qui est contrôlée par le groupe Bureau Veritas. Donc voilà pour le petit historique. Aujourd'hui, Terre d'Envie regroupe une 40aine de points de vente collectifs sur Auvergne-Rhône-Alpes, mais même au-delà, départements limitrophes ou même au-delà, jusque dans le Nord, la Moselle ou le Limousin. Et donc effectivement, l'activité de graphisme communication, je dirais qu'elle a émergé il y a une dizaine d'années, tout simplement du fait de la demande de nos adhérents, de nos points de vente adhérents, qui éprouvaient un réel besoin d'être appuyés professionnellement, j'allais dire, avec de vrais outils pour monter en puissance sur une communication grand public sur leur spécificité de points de vente collectifs. Donc à ce titre-là, depuis, donc on va dire qu'en 2010, première étape pour Terre d'Envie, ça a été la mise en place d'organisations de portes ouvertes communes aux points de vente du réseau. Donc c'était plus particulièrement dans le cadre de la semaine du goût qui a lieu sur la première quinzaine d'octobre. L'idée étant voilà de pouvoir communiquer auprès des consommateurs sur les particularités de ces magasins de produits fermiers qui défendent la présence d'un producteur à la vente et l'origine des produits qui y sont vendus. Donc à l'époque, un visuel commun a été proposé avec une thématique commune. Il y a eu par exemple une année 1 an de course à gagner dans tel magasin, des repas chez des grands restaurateurs, voilà. Et puis petit à petit, la demande, j'allais dire, s'est précisée, non plus par des demandes, par des demandes collectives des magasins, mais plutôt par des demandes individuelles de façon à accéder à des services plus personnalisés pour valoriser l'identité de chaque magasin. Et donc de fait, depuis 2 ans et demi maintenant, Terre d'Envie a recruté dans son équipe une infographiste pour justement pouvoir proposer à nos adhérents des actions de communication à la carte, si je puis dire. Donc concrètement, aujourd'hui, Terre d'Envie, c'est 5 salariés, équivalent à 4,5 ETP, dont une infographiste. Et plus largement, je dirais que sur l'ensemble de nos actions annuelles, la communication ou l'appui à la communication représente 1,5 à 2 ETP pour Terre d'Envie sur cet appui à la communication de nos points de vente adhérents. D'accord. Et du coup, quels sont les services que vous proposez concrètement à vos adhérents sur les communications ? Alors, ils sont de plusieurs sortes. On pourrait distinguer, j'allais dire, 5 pôles ou 5 axes. Un premier pôle qui est plutôt sur de l'appui à la réflexion, à la constitution. Un second qui est plus de l'ordre de la formation. Un autre qui est plutôt, je dirais, sur de l'appui concret, sur du graphisme. Un quatrième qui est plutôt sur un accompagnement administratif ou logistique, et puis un dernier qui se traduirait plus par de la négociation de tarifs, toujours sur ces actions de communication. Donc si je reprends un par un chacun de ces pôles, la formation, on propose dans notre catalogue de formation annuel, là par exemple, la semaine dernière j'étais sur une formation construire notre plan de com pour notre point de vente collectif, voilà, une formation d'une journée. En janvier, on en a une prévue sur définir les outils de communication permanents pour son point de vente. Voilà, ça vous donne une petite idée. De la même façon qu'on a réalisé cette année 2 formations sur les réseaux sociaux, en clair axées sur la communication Facebook, ça fait le lien avec les 2 précédents témoignages. Donc voilà pour ce pôle formation.
Après, sur celui, j'allais dire, des services d'appui à la réflexion, là, on est vraiment sur définir en fin d'année ou en début d'année, là, tout le plan de communication. Allô? Mince, je crois qu'on a perdu Aurélie. Allô? Allô? Je crois qu'on a perdu Aurélie pendant qu'elle venait et qu'elle n'arrive pas à se joindre. Donc, je pense qu'il y a un petit problème. Est-ce que Bernold et Patrick, vous m'entendez? Est-ce que tu peux rallumer le numéro de Bernold? Ah, on a perdu quelques numéros. Oui, on a perdu nos 3 témoins. C'est dommage. Oui. Allô, c'est à nouveau Aurélie. On a perdu nos 2 autres témoins, mais je pense qu'ils vont arriver bientôt. Oui, pardon, ça avait connecté. Ça y est, on est revenu. C'est Patrick. Ouais, il est revenu, voilà. D'accord. Ok, bon, on a eu un petit problème, on va reprendre. Donc, Aurélie, tu présentais l'appui à la réflexion des formations. Voilà, donc. De la communication, voilà, une fois par an. Oui, en tout cas, le point de départ, c'est celui-ci, c'est d'appuyer alors soit le collectif dans son ensemble, soit simplement la commission communication, comme ça peut être organisé dans certains magasins, sur voilà, quelle stratégie de communication pour notre magasin. Ensuite, dans nos autres activités, donc si je décline les 3 dernières autres, là sur les 5, je parlais également d'un appui sur du graphisme. Donc là, on est très clairement dans la mission de ma collègue Dorine, infographiste, qui, à la demande, va pouvoir réaliser autant des dépliants de présentation d'un point de vente, qu'il soit d'ailleurs permanent ou saisonnier. Là, justement, on a eu pour les fêtes tout un tas de dépliants de présentation des produits festifs, par exemple, ou bien des supports plus événementiels, je ne sais pas, en lien avec la Chandeleur ou avec d'autres portes ouvertes ou animations propres à chaque magasin. On propose également la réalisation de bulletins d'information saisonniers, on appelle ça nos feuilles de chou, qui mettent en avant 1 ou 2 ou 3 fermes du point de vente collectif. Ça peut être également sur cet appui graphisme, la réalisation de panneaux de présentation des fermes, de cartes de localisation, de signalétique du magasin, pour la devanture, je ne sais pas, mise en forme de visuels pour diffusion sur un écran de télé dans le magasin. Ça peut être aussi, là on va rentrer un peu plus dans le pôle que j'appelais appui administratif ou logistique, avec la proposition de création et de diffusion de newsletters aux fichiers clients du magasin ou des points de vente concernés, pour justement relayer les tracts, les affiches liées à une porte ouverte ou à une animation ou liées à une actualité particulière du magasin. Idem pour la page Facebook. On propose même pour certains points de vente de co-animer, si je puis dire, les pages Facebook des boutiques. Notre travail peut aussi consister à rédiger ou diffuser un communiqué de presse, à gérer ou organiser un publipostage, un mailing adressé par courrier, par exemple. Là, jusqu'à ce matin, on avait aussi une personne qui venait en appui pour réaliser de la saisie pour alimenter des fichiers clients de points de vente. Suite à la récupération de données dans le cadre de portes ouvertes et de jeux organisés. Voilà. Après, ça peut être des livres de recettes, des étiquettes de produits, des appuis sur de la réalisation de photos ou de vidéos, de la personnalisation d'objets professionnels, d'objets promotionnels. Par exemple, pour les fêtes de fin d'année, on a organisé une commande groupée de cabas en jute. Voilà, personnalité. Donc, enfin,
Très clairement, on se positionne sur l'ensemble des outils, des supports ou des actions de communication qu'un point de vente collectif peut avoir besoin de mettre en place. Et pour terminer sur ce point-là, je vous expliquais également aussi notre rôle sur de la négociation de tarifs mutualisés, voilà, soit sur des encarts dans la presse locale, soit sur des médias radio, voilà, etc., ou même sur des partenaires pour la distribution en boîte aux lettres, qui est également une autre action qui se développe pas mal en termes de communication. Et du coup, justement, quel est l'intérêt pour les magasins de bénéficier de cette activité communication? Quel coût ça représente? Parce que là, c'est une charge de communication qui est mutualisée par plusieurs magasins. Du coup, quel coût cela représente en moyenne pour les magasins, cette activité communication, quand ça passe par Terre d'Envie? Alors, en fait, le coût que ça représente pour les magasins, c'est intégré à la cotisation annuelle que paye chaque magasin. Et en fait, notre système d'adhésion ou de cotisation est lui aussi à la carte, hein, si je puis dire, puisqu'on propose différents forfaits, c'est-à-dire un nombre de jours, 2 jours par an, 4 jours, 6 jours, 12 jours ou plus même d'accompagnement. Donc c'est en ça justement qu'on définit le besoin général et global du point de vente. Ça peut être sur de la communication et ça peut être aussi sur d'autres actions. Mais et donc en fonction de ça, le point de vente paye son adhésion annuelle, alors qui est pour l'instant en tout cas fonction du volume de vente du magasin et plus une partie forfaitaire en fonction du nombre de jours choisis sur cette formule à la carte. Donc de fait, les coûts sont assez variables selon la taille quelque part du point de vente. D'accord. Pour laisser temps de questions aux auditeurs, je vais vous poser une dernière question, Aurélie. Peut-être, selon vous, est-ce que vous auriez un exemple chiffré de la plus-value d'une action de communication? Et du coup, voilà, quels seraient les coûts que ça a entraîné et du coup, quels seraient les résultats que le magasin a obtenus de cette action? Alors, j'ai en tête un point de vente qui partait de zéro en termes de communication il y a 3 ans, 4 ans de ça. Qui partait de zéro tout simplement parce que ce point de vente-là n'avait pas forcément besoin d'aller chercher de nouveaux clients et j'allais dire que les clients venaient à lui assez simplement. L'installation sur sa zone de chalandise de nouveaux concurrents a fait qu'il y a eu un besoin de développer le chiffre d'affaires du magasin et donc de fait une communication beaucoup plus active, engagée avec aujourd'hui 4 manifestations organisées par an. Justement avec la distribution dans les boîtes aux lettres de cette zone de chalandise, une animation très spécifique à chaque fois, donc liée aux saisons globalement, des passages dans la presse et sur une radio locale qui est particulièrement écoutée. Et donc sur ces 3 années-là, sur ces 3 dernières années, on a noté une augmentation des ventes de plus 15, plus 20, puis plus 25% sur la 3e année. Et on va dire une augmentation des ventes qui s'est clairement traduit par une augmentation du nombre de clients, enfin de la fréquentation. En gros, la captation de nouveaux clients. Et aujourd'hui, ce point de vente, on va dire que le budget com représente entre 1 et 2% de son budget général. Voilà. D'accord. Très bien. Merci Aurélie. On va passer aux questions des auditeurs. Pour ces 20 dernières minutes, on essaiera de rattraper un peu le temps tout à l'heure. Donc on a une question de Paul Guéguen du magasin de producteurs de la Gourinière en Vendée. Il vous souhaitait poser une question à Bernold par rapport à son activité, sa communication sur Facebook. C'est combien avez-vous de personnes qui suivent la page Facebook aujourd'hui et combien vous avez de vues en moyenne? Mais finalement, on peut poser la question à Bernold et aussi à Patrick. Donc peut-être Bernold en premier et après Patrick. Oui, alors nous actuellement, on n'a pas, c'est pas énorme, mais sur la page du magasin, on va arriver à 1000, on a aux alentours de 1000.
Sur la marque Les Jardins du Pays d'Aubagne, on est plutôt à 800 et au niveau du CETA, c'est à peu près 800 aussi. Voilà. Après, on insiste surtout voilà sur le relais de l'information entre les trois plateformes pour toucher le plus de monde possible. Et vous arrivez jusqu'à combien de vues à des actes lorsque vous faites une publication, est-ce que vous arrivez à avoir le nombre de vues ou de partages et que ça va beaucoup plus que 1000 personnes du coup? Ah oui, bah du coup, une publication en moyenne, ça fait, on va dire, 5 000 à peu près. 5 000 à 10 000, et quand ça intéresse et que c'est vraiment partagé, relayé, ça peut monter à 20, 30, 40 000 vues, ouais. Comme ce qu'il y avait eu à l'ouverture ou sur des articles de presse souvent qui sont très bien relayés sur les réseaux sociaux. D'accord. Et pour vous, merci Bernard. Pour vous, Patrick, vous savez le nombre de personnes qui suivent la page Facebook et jusqu'à combien de personnes peuvent voir vos publications? Alors nous avons, au niveau de la page Facebook, nous avons plus de 6200 likes. Donc c'est quelque chose de relativement important. Au niveau des publications, évidemment, on publie, puisqu'on fait des plats du jour, hein, on est de côté traiteur de notre magasin, les plats du jour sont consultés entre 800 et 1000, 1200 fois la publication. Et dès qu'il y a des choses un petit peu événementielles ou des choses qui ont en relation avec des choses, on avait vu l'autre jour effectivement quelqu'un qui avait fait de l'enrubanage de balles rondes avec des balles, des saches roses avec des photos assez belles. C'est monté à 8-10 000 de suite. Alors c'est bien relayé. Après des grosses quantités comme mon collègue Bernold, on n'y arrive pas encore, du 45 000, ça c'est clair. Par contre derrière on a aussi eu la chance d'avoir les JT, les journaux télévisés des grandes chaînes nationales qui derrière on le republie, on le remet, ça c'est rediffusé et en plus ça a un impact extrêmement important. Dès que les petits anciens autour du magasin ont bu leur café et ont vu le JT de 13 heures de TF1, évidemment tout le monde arrive dans le magasin et le produit qui ont été vus à la télé, il est dévalisé dans le magasin. Voilà, c'est le côté vu à la télé et ça fonctionne de manière assez forte. Ça fonctionne tout de suite. Merci Patrick. On a une question de Marie-Odile du magasin de producteurs au panier vert dans le Nord. Elle vous pose la question, donc c'est à la fois pour Bernard et pour Patrick, et puis on demandera aussi à Aurélie, quel pourcentage du chiffre d'affaires du magasin, la communication, enfin, quel est le pourcentage du chiffre d'affaires le magasin consacre à la communication? Et peut-être que Aurélie, après le témoignage de Bernard et de Patrick, vous pourriez nous dire si vous aviez un chiffre moyen ou une tranche que les magasins consacrent. Alors au niveau de la coopérative, si vous permettez, on consacre en termes, je parle pas de main-d'œuvre, de masse salariale, mais uniquement au budget com, on est à 2,6% du chiffre d'affaires qui est consacré à la communication. Alors évidemment, la masse salariale, il faut qu'on la rajoute, mais en action, en coûts, en frais de distribution et autres, création, support et autres, affiches, calico, stopper, enfin tout ce que vous voulez, on est à 2,6% du chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, Patrick, oui. Toutes les actions de communication, lorsque vous donnez du pain d'épices, la course, des pommes, est-ce que qui prend en charge ces coûts-là? Est-ce que c'est le producteur? Est-ce que c'est une partie le magasin? Comment ça se passe sur les cadeaux, les paniers garnis? Alors l'ensemble des cadeaux sont pris en charge par la coopérative. C'est le collectif qui paye parce que c'est la vision collective et c'est aussi le retour du client qui achète dans le magasin. Alors on est extrêmement collectif de ce côté-ci. Quand on fait des grosses campagnes de tracts avec un prix bien dégriffé, 50% est pris en charge par la coopérative et 50% par le producteur. Donc vraiment on soutient et ce n'est pas un seul qui porte l'action. Parce que si on est sur des légumes, si des gens viennent acheter des légumes, ils achèteront également d'autres produits. Donc tout le monde en profite. Donc il y a une partie évidemment au développement du chiffre intrinsèque à l'exploitation, mais aussi du chiffre global de la coopérative et le retour client dans le global de la coopérative. Donc on est très collectif.
D'accord, merci. Et Bernard, du coup, quel est le pourcentage de chiffre d'affaires que le magasin consacre à la communication? Alors nous, du coup, par rapport à la stratégie de communication qu'on a, c'est difficile à donner un chiffre parce que le véritable chiffre, si on compte nous un peu les tracts aussi qu'on fait imprimer, quelquefois des affiches et les événements, c'est du 0,2 à 0,3%, donc c'est vraiment très faible. Après, il y a toute une partie, par exemple hier, par exemple sur le marché d'Aubagne où il y a beaucoup de monde, on faisait le marché de Noël de l'espace producteur où on distribue 300 à 400 flyers, mais à des personnes qui sont intéressées, avec qui il y a une discussion. Donc ça équivaut à 40 000 flyers, on va dire, déposés dans la rue ou ailleurs. Et ça, c'est pas chiffré, on va dire, dans la comptabilité du magasin, mais ça compte plus que les 0,2 ou 3% qui sont dans la comptabilité, en fait. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire un coût que ça représente, si vous avez une idée, si tu as une idée? Bah après, c'est surtout du coût salarial, mais ça représente, c'est coûté nous, dans une prestation pour le magasin envers le CETA, mais c'est très faible, c'est en dessous de 10 000 euros de prestation. Donc c'est surtout en fait une synergie qui existe et ça se chiffre pas en fait. Merci Bernard. Et Aurélie, est-ce que vous avez une tranche de ce que représente la communication dans le budget des magasins de producteurs? Alors les deux témoignages qu'on vient d'avoir là illustrent très bien la diversité des pratiques qu'on a au sein du réseau. Voilà, avec des points de vente où on va avoir 0,5% du chiffre d'affaires consacré à de la com. Je pense que c'est à peu près le minima consacré. Et après, on va être pour les plus importants sur du 2,5% pour les plus dynamiques et actifs. Et pour le coup, le constat qu'on en fait, parce que l'intérêt c'est quand même aussi de pouvoir mesurer quels sont les impacts derrière et les retombées en termes d'augmentation de panier moyen ou augmentation de fréquentation, de nombre de clients, on note que les plus dynamiques ont les plus fortes croissances et les plus forts développements par la suite. Parce que ce sont eux qui arrivent à mieux renouveler leur clientèle et à endiguer les pertes de clients qui de toute façon sont aussi malgré tout naturelles. Nous avons une question d'une salariée de la Chambre d'agriculture de la Marne, on n'a pas eu le nom, on va quand même poser la question. Elle vous demande peut-être, Aurélie, et puis si vous voulez témoigner, Patrick et Bernard, n'hésitez pas, sur l'impact d'une publicité à la radio. Est-ce que ça a un impact réel? Quel coût ça représente et du coup, quel est le résultat sur la clientèle? Alors, je vais faire une réponse un peu de Normand. Je dirais tout dépend du territoire sur lequel on est implanté et tout dépend si ce vecteur ou ce média radio est véritablement écouté. Je pense que ce qu'il faut surtout regarder, c'est quel est justement sur un territoire, quelles sont les radios qui potentiellement sont vraiment écoutées. Donc ça, vous pouvez vous renseigner auprès des radios concernées sur le nombre d'auditeurs moyens, sur les plages les plus écoutées. Mais dans tous les cas, de l'expérience de nos adhérents, on note que le média radio qui fonctionne le plus, c'est celui vraiment d'une radio locale très implantée. Mais très clairement, pour le point de vente là que je citais tout à l'heure, cette publicité, alors qui plus est, qui est récurrente et régulière, parce que tout est là aussi dans la réussite et l'efficacité de ces actions de communication, c'est dans quelle mesure sont-elles répétées et régulières. Si vous faites une communication par an, avec même ne serait-ce qu'une semaine, 5 spots par jour sur une radio, même une grande radio nationale, évidemment, comme le disait Patrick, vous aurez peut-être bien des retours sur la semaine qui suit, mais ce sera tout. Donc tout est aussi dans cette redondance et dans cette régularité de la communication. Et là aussi, je dirais que les budgets comme radio sont très variables selon le nombre d'auditeurs, selon la couverture territoriale de la radio. Le point de vente, pour revenir peut-être à cet exemple-là, le point de vente dont je parlais, le coût est équivalent par an sur cette com radio à 4 000 €. Voilà. Mais on est sur une radio ultra locale, très écoutée, sur un territoire où d'autres radios ne passent pas forcément. Et donc l'impact est
très important. Du fait aussi d'une personnalisation des messages et d'un petit jeu qui est installé avec des discussions entre producteurs sur chaque spot. Donc il y a aussi le suspense, si je puis dire, est entretenu de saison en saison sur quelles vont être les nouvelles aventures de nos deux acolytes de ce magasin de producteurs. D'accord, donc ça donne un envie de suite. On a une autre question, toujours d'Anastasia Frémion, donc de la Chambre d'agriculture de la Marne, qui vous demande l'intérêt des actions de communication collective des magasins de producteurs par rapport aux initiatives individuelles. Quand vous menez c'est surtout pour Aurélie, vous menez des actions de communication collective pour la semaine du goût. Du coup, quels sont les impacts de ces actions-là? Est-ce qu'elles sont meilleures et plus efficaces que les individuelles? Voilà, on vous retrouve. En tout cas, elles ont le mérite sur ces 5 ou 6 dernières années d'avoir amené des points de vente qui ne réalisaient aucune animation, aucune communication grand public, à les tirer vers le haut, si je puis dire, et à au moins mettre en place une animation par an, une porte ouverte par an pour communiquer sur leurs spécificités. Et de fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des points de vente qu'on accompagne, tous ont au moins une grosse animation par an. Et quand je dis au moins, c'est que voilà, ces points de vente sont vraiment rentrés dans une vraie dynamique de communication grand public qui s'en ressent sur, là encore je vais me répéter, mais sur les ventes et sur la fréquentation des points de vente. Donc nous, en tant que réseau, on joue ce rôle d'émulateur et puis aussi de mutualisation du coup d'une infographiste par exemple qui va proposer 4 ou 5 visuels différents, mais voilà, donc il y a aussi ce coût de mutualisation qui est intéressant. Le temps file très rapidement, donc pour respecter le timing, on va peut-être s'arrêter vers 14h35 pour rattraper un peu le temps perdu. J'aurais eu une dernière question sur un outil de communication dont on n'a pas discuté, sur les communications que vous utilisez avec la presse. Donc Bernold, vous avez dit que vous aviez plusieurs contacts presse, mais je pense que Patrick et puis Aurélie aussi, vous avez sur l'information là-dessus. Donc, pouvez-vous préciser quels sont les types de journaux que vous ciblez dans vos communications presse et sur quel type de communication vous allez, sur quel type de message? Je vais attaquer. Oui, alors sur la presse, moi justement, j'en profite. On parlait du téléphone, notamment tout à l'heure, ou de Facebook. Moi, je pense un peu, alors avec le recul que j'ai un peu, c'est vraiment les articles de presse. En particulier les gratuits, quand il se passe quelque chose, pas de la pub proprement parlé. C'est pour moi un des médias qui a le plus de retours. Et du coup, nous, ce qu'on fait en général, on contacte les journaux locaux, donc soit très locaux à l'échelle d'une commune, ou alors plus importants. Nous, on a notamment dans la Provence ou la Marseillaise. C'est des journaux en fait qui sont très friands de tout ce qui est animation, innovation autour de l'agriculture. Donc on essaye, ou dès qu'il y a des animations qu'on fait aussi bien évidemment au magasin, on en fait une notamment avec le réseau des magasins de PACA. On contacte la presse à propos de ça, toujours dans un but de mettre en avant l'agriculture, le magasin ou les autres projets. Et on a nos contacts et des très bons retours de fréquentation ensuite du magasin après ça. Et vous, Patrick? Je peux aller exactement dans le même sens que Bernold, effectivement. Là, on s'adresse à une clientèle hyper locale. Donc, il faut toucher notre client habituel, ce qui réside autour du magasin. Donc, ils lisent effectivement les journaux locaux, les quotidiens. Et là, on a effectivement le réseau avec les relais de ces journaux, les journalistes qui sont implantés ou qui effectivement travaillent sur les associations, la vie du territoire. Et ces gens-là servent effectivement de relais. Alors, ce qui les intéresse, évidemment, c'est l'événement, c'est l'anniversaire, c'est des choses exceptionnelles, c'est une porte ouverte quelque part, c'est un événement. Hopla par exemple travaille aussi ou fait une action avec le Lions Club
reverse 10% du chiffre d'affaires parce qu'à un moment donné, on a ressenti, on a aussi l'envie de partager avec des gens qui redistribuent ce qu'ils collectent au niveau caritatif, au niveau association, au niveau soutien. On participe à ça aussi parce que ça fait aussi partie du rayonnement, puisque comme je disais tout à l'heure, l'ensemble de la construction de Hopla, c'est l'humain. Donc il y a aussi à un moment donné des échanges et du partenariat qui s'écrit dans ce sens-là. D'accord. Merci. Peut-être Aurélie, soit pour rebondir sur la question de la presse, mais aussi pour conclure un peu cette radio. Selon vous, depuis les 8-10 dernières années, quelles sont les évolutions de la communication pour les magasins de producteurs? Quelle évolution avez-vous constaté? Nous, on a constaté un besoin justement de se professionnaliser et un besoin tout court même de communiquer. Par le passé, le simple fait d'exister et d'ouvrir un point de vente collectif suffisait à capter une clientèle suffisante. Aujourd'hui, la concurrence se développe. Concurrence sur des thématiques plus ou moins proches d'ailleurs, qu'on soit sur des grandes surfaces du frais, sur des magasins spécialisés bio ou sur des pseudo-magasins produits du terroir, bref, peu importe. En tout cas, l'offre est diversifiée pour le consommateur et la nécessité de communiquer sur les spécificités, encore une fois, de ces points de vente collectifs est essentielle. Donc la nouveauté, si je puis dire, de ces dernières années, c'est la nécessité aujourd'hui d'être dynamique, actif et d'anticiper aussi ces éléments de communication. Donc ça veut dire prendre du temps pour mettre en place aussi ces actions de communication, parce que prendre du temps et prévoir un budget conséquent pour communiquer, et ça c'est pas toujours très simple. Voilà. Merci beaucoup pour vos 3 témoignages et la réponse des questions des auditeurs. Donc cette 4e radio point de vente collectif va prendre fin. Nous avons traité beaucoup de sujets, il en reste beaucoup de choses à dire sur cette thématique-là. Donc nous referons peut-être une radio point de vente collectif sur ce thème. En attendant, vous pouvez retrouver le compte-rendu de la radio sur le site internet de Tram à www.tram.org, donc tram, trame.org. Donc ce sera accessible d'ici quelques jours. Sur ce site internet, il y aura donc à la fois le compte-rendu écrit et puis vous pourrez télécharger et réécouter la radio. Nous prévoyons d'organiser une prochaine radio de point de vente collectif dans 6 mois, vers la fin juin. Donc si vous avez des suggestions de thèmes, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, à nous les proposer et nous vous proposerons donc une nouvelle radio. Donc cette radio a été réalisée avec l'appui de Marion Vandenbroek et d'Agnès Catala, les membres de l'équipe Projet Circuit Court. Et nous vous souhaitons une bonne après-midi